Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jean-Philippe Arouvigno, je suis auteur jeunesse. Peut-être connaissez-vous certains de mes livres. Je suis entre autres l'auteur de la série Enquête au collège, que vous avez peut-être lu à la fin de votre primaire, au début de votre collège. Mais aujourd'hui, le livre dont je voudrais vous parler, c'est le dernier que je viens de publier, qui s'appelle Olympe de Roque d'Or, et qui est un roman un peu particulier pour moi, parce que comme vous pouvez le voir sur cette couverture, il est signé de deux noms, François Place et Jean-Philippe Arouvigno. C'est un livre que j'ai coécrit pour la première fois de ma vie. C'est quelque chose qui n'est pas si fréquent dans la littérature. La plupart des auteurs, vous le savez, mènent leur manuscrit seuls jusqu'au bout, et ça n'est que lorsqu'ils l'ont terminé, qu'ils l'ont rendu à l'éditeur, que ce dernier va organiser le travail collectif nécessaire pour faire de ce manuscrit un livre. Alors ce travail collectif, ça consiste par exemple à faire relire très attentivement le texte pour le corriger, ça consiste aussi à engager un illustrateur pour une couverture, pour des dessins intérieurs, ça consiste aussi à mettre sur pied une politique commerciale pour faire vendre ce livre, une politique marketing pour le faire connaître, etc. Mais tout ça, c'est la part de l'édition du texte. Dans l'écriture, la plupart du temps, les auteurs travaillent seuls. Chacun imagine son propre sujet, mène son histoire à sa façon et conduit le livre vers ce résultat dont il est le seul à avoir une idée. Alors François, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est d'abord un auteur, un superbe auteur, mais c'est aussi un grand illustrateur. Il a ce double talent que je lui envie. Et c'est surtout un très vieil ami à moi, avec lequel j'avais envie depuis longtemps de travailler. Travailler, oui, mais sur quoi? Sur quel sujet? Et comment? Vous le savez aussi, les auteurs ont chacun un ton, un style, une façon de raconter. Il était important pour nous d'imaginer un sujet qui nous rassemble véritablement, dans lequel on puisse l'un et l'autre être nous-mêmes, et en même temps d'inventer une langue, une façon de raconter cette histoire qui ne donne pas le sentiment au lecteur, à chaque fois qu'il change de chapitre, de tomber sur une nouvelle langue, une nouvelle façon de raconter parce qu'on a changé d'auteur. Donc il fallait trouver un sujet qui nous convienne à tous les deux, et puis en même temps une langue qui soit commune. Ce sujet, on l'a trouvé très vite. On a, François et moi, quand nous étions enfants, été passionnés par tout ce qui est la littérature et le cinéma de KPDP. Je ne sais pas si cette expression vous est connue, mais on appelle les romans de KPDP des romans qui mettent en scène, dans une période historique qui est en gros la période de Louis XIV, le XVIIe siècle, des personnages d'aventuriers qui portent une cape, parce que c'était le costume de l'époque, et une épée, et qui se lancent dans des aventures débridées, se heurtent à des méchants, sauvent des jeunes femmes en détresse. Et c'était pour nous, pour François et moi, un petit peu comme le western, le summum de l'aventure. Et c'est vers ça que naturellement, François et moi, nous nous sommes dirigés dans ce livre, en imaginant l'histoire d'une jeune marquise, Olympe de Roque d'Or, orpheline de père et de mère, qui va se retrouver sous la dépendance d'un tuteur légal, un homme qui a sur elle toute autorité, comme pourraient l'avoir des parents, qui va d'abord l'envoyer au couvent, et qui va l'en sortir à 16 ans pour lui faire épouser de force son propre fils. Vous imaginez bien ce que ça veut dire, ce tuteur, le comte de Saint-Mème, a envie de mettre la main sur les terres de la jeune marquise de Rocodor, sur sa fortune, sur sa propriété. Cette pauvre jeune fille, sans défense, n'a aucune chance d'échapper à ce mariage forcé, ce qui était le cas malheureusement à cette époque-là et dans tout le monde de l'Ancien Régime. Il a fallu du temps pour que les femmes puissent décider elles-mêmes de leur propre avenir. Coup de chance, dans la calèche qui emporte cette jeune fille et son futur mari, euh, cette calèche est attaquée par des brigands qui veulent s'emparer d'éventuels trésors qu'elle peut contenir. La jeune fille en profite, elle s'échappe, elle disparaît. Mais que peut-elle seule face à la puissance du comte de Saint-Mème et de son fils? Que peut-elle perdue, elle toute seule, à 16 ans, dans la campagne, au milieu d'une sorte de paysage moitié montagne, moitié forêt, dans lequel elle se trouve totalement perdue, sans aucun appui. Elle va avoir la chance de rencontrer sur son chemin deux personnages
dont je vous dis peu de choses, vous les découvrirez, un vieux soldat borgne qui a perdu la mémoire, et un jeune marin dont on va découvrir peu à peu qu'il s'est échappé d'un bateau dans lequel il avait été engagé de force. Et ces deux personnages vont venir au secours de cette jeune marquise et vont l'aider à reconquérir ses terres et à reprendre durablement position dans l'existence. Donc voilà, c'est un livre autour d'une héroïne, une vraie héroïne, qui tente d'échapper à son propre destin et à ce que la société du temps fait peser sur elle. Elle a pour elle d'avoir été élevée par un père qui est un peu en avance sur son époque et qui a considéré qu'il fallait élever une fille comme on élevait les garçons, c'est-à-dire en lui donnant à la fois une instruction, en lui apprenant les sciences, mais aussi en développant ses capacités physiques. Elle sait monter à cheval, elle sait tenir une épée, elle sait euh, vivre dans la nature, pêcher des écrevisses à la main, etc. Tout ce qui était totalement interdit, vous l'imaginez, à des jeunes filles de cette époque. Et c'est cette héroïne que François et moi nous sommes attachés à faire vivre dans une histoire qu'il a lui-même illustrée. Et je vous invite à regarder les illustrations de ce livre parce que c'est vraiment un bonheur. Et ce bonheur, il est très particulier aux écrivains jeunesse. Quand on écrit un roman pour adultes, malheureusement, à part une couverture, quelquefois, on n'est jamais illustré. Quand on est auteur jeunesse, on a la chance qu'un artiste s'empare de nos histoires, la mette en image et en fasse ce bel objet qui, par le texte et par l'image, nous raconte des histoires. Donc voilà ce qu'est ce Olympe de Roque d'Or, qui je crois illustre assez bien ce thème, le thème du Salon du Livre de Montreuil, qui est nous. Voilà, comment travailler, comment faire de l'écriture, qui est en général celle d'un jeu, d'un auteur à l'œuvre seul, un livre écrit par un nous, un travail collectif. François et moi avons adoré faire ça. Vous imaginez ce que ça veut dire? L'un d'entre nous écrit un chapitre, l'envoie à son camarade d'écriture, qui va rebondir, le découvrir, rebondir, écrire une suite, engager l'histoire dans un chemin nouveau qui va surprendre l'autre. Et cette espèce de ping-pong que nous faisions par mail a été une forme, une source d'énergie absolument incroyable, parce que découvrir ce que l'autre avait fait, être surpris par ça et avoir envie d'être à la hauteur, c'était vraiment très, 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 très stimulant. J'ai eu l'impression, moi, d'écrire un livre que je n'aurais jamais écrit sans François, naturellement. Il m'a emmené dans des territoires imaginaires qui n'étaient pas forcément les miens, et j'espère lui avoir apporté, moi aussi, je, ce qui constitue mon propre monde romanesque. Voilà, donc je vous souhaite de découvrir Olympe de Roque d'Or, et surtout, grâce à Montreuil, de découvrir des milliers de beaux livres de la littérature jeunesse. Je regrette qu'on ne puisse se rencontrer physiquement, en vrai, mais j'espère que ce sera possible d'autres années. À bientôt tout le monde et bonne lecture.